Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre modèle, cette fois c'est un Cormic de 1965. Alors on va commencer par le circuit fuel. Alors c'est assez curieux sur ce modèle car c'est un bocal plastique qui tient tout simplement par un collier serrant. Et on dirait même presque un cul de bouteille de cristalline tellement il est léger. Faut faire assez gaffe quoi. Et donc une fois replacé, c'est assez dingue parce que le réamorçage il se fait par gravité. C'est la première fois que je vois ça sur ce système sur un tracteur. Vous ouvrez le robinet d'arrivée de fuel, puis vous dévissez la vis de purge qui est juste au-dessus du filtre, là, j'ai mis une petite flèche, et finalement, eh bien, le remplissage comble le vide d'air. Donc il n'y a plus qu'à revisser la vis de purge et le tour est joué. C'est assez funny, quoi. On continue avec l'huile. Alors on voit bien qu'il n'y avait pas une fuite au filtre. Et en fait, quand on a vidangé le carter, on a soutiré pas grand-chose. Et finalement, on a compris après pourquoi, après démontage du filtre. Alors j'avais pris une photo en me disant que ça me resservirait pour le remontage, mais finalement pas du tout. Le ressort était placé tout en haut, alors qu'en fait le ressort, il doit être tout en bas, sous le filtre. Pour faire son job, et en fait c'est de pousser au maximum vers le haut le filtre pour qu'il soit au contact de l'huile au plus proche possible, quoi. Alors cette histoire de ressort c'est valable aussi sur les tractopelles ou tout le matos BTP, hein. Le ressort il est bien en dessous. Le joint de bouchon de vidange il est assez énorme, c'est un diamètre 26, alors c'est assez dingue parce que c'est le plus petit tracteur, pour autant c'est lui qui a le plus gros diamètre de joint. Bon, c'est dingue, hein, vous connaissez le dicton. Bref, on trouve ça dans les côtes Audi, par exemple. Le remplissage de l'huile, c'est par ici. J'ai mis une petite vidéo vite fait. Au niveau de l'hydraulique, j'ai démonté le siège parce que finalement, c'était bien plus facile pour travailler et en plus, il n'était pas d'origine. Donc, il y a 4 petites vis et puis un couvercle. Alors, le filtre, j'ai appris ça, c'est un petit grillage qui est soudé à l'étain. Alors c'est assez rare à trouver, donc j'ai opté pour un nettoyage, je l'ai laissé tremper une bonne quinzaine dans le fioul et puis je l'ai soufflé, je l'ai passé au pinceau, voilà, j'ai fait un petit coup de propre.